Soisic Belin est avec nous, notre Sexy News, et puis on va adoucir les mœurs avec la musique. On va. Voilà le début d'un cours, d'un atelier plutôt, ça fait un peu moins scolaire quand même, d'éveil musical destiné, vous l'aurez compris, aux enfants. Comme l'émission aujourd'hui traite du harcèlement et donc du repli sur soi qui en est la conséquence, j'ai décidé de vous embarquer dans un univers qui va au contraire permettre de travailler sur l'ouverture aux autres et jouer sur le développement notamment du jeune enfant, la musique. Et on constate depuis quelques années la multiplication des ateliers dédiés, avec l'organisation de ces ateliers qui sont pour la plupart privés. Il y a bien sûr... C'est au désir des gérants, donc ils peuvent proposer des ateliers thématiques, la musique et la mer par exemple, la musique et les couleurs, etc., etc. Ça peut être aussi en lien avec des compositeurs ou bien en mettant en avant un style musical particulier, le jazz par exemple. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, lorsque l'on parle d'enfance, on associe souvent la musique classique parce qu'elle paraîtrait plus douce, plus adaptée. Alors douce, plus douce que le métal, oui certes, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne devrait y avoir que le classique qui soit initié aux enfants. C'est d'ailleurs le parti pris d'un atelier que j'ai testé et que je valide à 100%, celui de la Philharmonie de Paris. Les ateliers d'éveil sont destinés aux plus jeunes d'entre nous, entre 3 mois et 3 ans, ce qui est une grosse fourchette, mais vous l'aurez compris, ce n'est pas le même rapport que l'on aura selon l'âge, et l'interaction sera aussi différente. Donc vous avez emmené votre fille, c'est ça? C'est ça, parce tout que à fait. Vous avez plus de 3 ans quand même, Soisic. Un tout petit peu plus, un tout petit peu. Mais elle a aussi un petit peu plus de 3 mois, donc j'étais dans la fourchette centrale, voilà, c'était en entre deux. Donc ces ateliers sont parfaits parce qu'ils ne sont pas là pour parler on ne parle pas d'apprentissage en fait. Le but ce n'est pas de faire de votre enfant un virtuose. Voilà, développer l'oreille, on n'est pas là non plus pour les former au solfège, ils savent même pas a priori pas trop faire de phrases correctes. Mais c'est de créer donc un rapport naturel, donner le goût, l'envie, l'intérêt de la musique et permettre aux émotions qui découlent d'une écoute musicale de s'épanouir, et cela dans un cadre public. Un petit groupe d'enfants et d'accompagnateurs qui sont pour la plupart du temps les parents. On écoute celle qui est à l'origine de toute la programmation jeunesse de la Philharmonie de Paris, Agathe Laforge. D'éveil pour les enfants qui vont avoir entre 3 mois et 3 ans, les enfants accompagnés par leurs parents. C'est vraiment avoir comme objectif le partage musical, émotionnel, sensible. C'est proposer ce bain sonore et des moments de complicité que les parents et les enfants vont pouvoir partager ensemble, avec cette présence du musicien ou de la musicienne intervenante comme incitateur à exploration, à découverte, à plaisir de jouer aussi ensemble et à s'autoriser justement dans ce jeu, en lâchant un petit peu le fait de ne pas forcément connaître l'instrument avec lequel on va jouer, de ne pas forcément connaître le geste exact que l'on suppose être attendu, par exemple à une contrebasse. C'est accepter de jouer aussi avec des pierres sonores. Une formidable initiative donc qui permet l'épanouissement de l'enfant, mais aussi du parent accompagnateur, parce que nous en parlions dans une de mes précédentes chroniques, Brigitte, la musique comme vecteur d'émotions, de sensations, la musique comme préambule à des rapports intimes, la musique comme créatrice de liens. Souvenez-vous des playlists sous forme de cassettes ou de CD qu'on s'échangeait comme ça quand nous étions plus jeunes dans l'acte de séduction. Aussi, la musique est présente, et donc je ne prends pas trop de risques en considérant que la musique est finalement un outil social, mais aussi un pansement, mais aussi un stimulant. Combien d'entre nous utilisent la musique pour se booster en faisant du sport par exemple? La musique est une évidence vitale. Et cet argument, avant qu'on vienne me dire que c'est très subjectif comme raisonnement, est repris par Joanne Koenig, qui est une musicienne, soliste et chambriste, et qui est également créatrice de l'école Koenig à Paris, une école maternelle bilingue, oui, mais aussi qui dispense des cours de musique et qui est auteure de cet ouvrage « Tous les enfants naissent musiciens » aux éditions Actes Sud. Elle cite donc cette étude de neurosciences américaine datée de 2013, et je vous lis ce petit passage. Donc, en outre, comme l'a révélé en 2013 une importante étude neuroscientifique américaine, la musique utilise certains des circuits cérébraux impliqués dans notre recherche de plaisir et notre besoin de récompense, deux systèmes fondamentaux du kit de survie de l'Homo sapiens. En d'autres termes, la musique ne se situerait pas à l'extrémité de notre pyramide des besoins, mais bien plutôt à sa base, au même titre que nos besoins physiologiques fondamentaux. Donc, pyramide des besoins que vous connaissez, je n'ai peut-être pas besoin de la rappeler, mais bon, la pyramide de Maslow, c'est une pyramide, une représentation pyramidale, hiérarchie créée en 1943 par le psychologue Abraham Maslow, et elle permet donc de classer nos besoins en 5 niveaux. Donc la musique ferait partie du premier niveau.
Je vous conseille donc la lecture de cette... En tout cas, il y a quand même une chose très intéressante à savoir, c'est que quand on perd l'ouïe, c'est-à-dire quand on devient sourd, il paraît que c'est le sens qui nous rend le plus mal, parce qu'on n'est plus du tout relié aux autres. Oui. Donc forcément que la musique est un lien social extraordinaire. Et puis il y a aussi l'ouïe, c'est aussi l'équilibre. Enfin, l'oreille interne, c'est effectivement, ça pose de gros soucis. Donc elle nous parle dans son livre de l'effet Mozart. Je vous laisserai voir ce de quoi il en retourne. L'hypothèse opéra, qui met en avant le lien de dépendance qui existe entre la musique et l'apprentissage de la parole. Le pouvoir de la musique sur la mémoire. Personnellement, j'ai appris mes tables de multiplication en chantant. La magie des comptines, le travail de l'écoute, le rythme, l'empathie, nous en parlions, qui découle d'une pratique musicale en groupe. Donc le voici, ce livre à mettre entre toutes les mains. Et puis, si vous voulez que votre enfant fasse de l'éveil musical, il suffit de taper éveil musical sur votre moteur de recherche et a priori vous trouverez celui qui se situe le plus près de chez vous. Je vous conseille, c'est formidable comme activité. Ça permet vraiment un lien à l'enfant et puis c'est le début de la sociabilité. Et avec la musique, il n'y a pas mieux à mon sens. La musique adoucit les mœurs, oui, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, l'empathie et la naissance de l'empathie est liée à l'art très fortement et à l'art plus pictural, puisque on a fait d'abord des recherches et on a essayé de comprendre comment fonctionnait l'empathie pour que la personne qui regardait un tableau puisse ressentir la même émotion que celui qui l'avait peint. Et donc c'est comme ça qu'en fait l'empathie a été, s'est développée. C'était parce que on voulait permettre aux visiteurs de musées, entre autres, de pouvoir vraiment ressentir la même chose. Et puis après, ça s'est développé dans nos relations sociales et dans le quotidien. Mais donc voilà, et la musique est aussi une bonne façon de ressentir les choses et notamment de le développer chez les plus jeunes, parce que je pense que c'est à ce moment-là qu'on peut être capable d'être à l'écoute de nos émotions. Et c'est vrai que notre éducation très française nous éduque à ne pas être à l'écoute de ces émotions et à les contrer plutôt que de les accepter. Et on est beaucoup dans une tentative de les éteindre plutôt que de les traverser, de les vivre et de considérer que les émotions font partie de notre vie. Et c'est un souci, je pense vraiment. Et je pense que on aurait besoin certainement de tous progresser, nous adultes, et d'éduquer les enfants autrement aujourd'hui vis-à-vis de ça. Essayer d'arrêter de comprendre et juste se laisser submerger par ses émotions. Porter par la musique. Tout à fait. Peut-être pas le bon terme. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Swazik.